On va retrouver Natalia Mendoza. Bonjour à vous Natalia. Les funérailles se déroulent à Milan. C'était le fief de Berlusconi. Effectivement, Milan, fief historique de Silvio Berlusconi. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a bâti son empire médiatique depuis 1961, quand il se lance dans une carrière de promoteur immobilier. Il commence à construire des complexes résidentiels dans la zone de Milan. Milan, où se trouve également le siège de sa holding financière Fininvest, qui détient des sociétés aujourd'hui dans l'immobilier, l'édition, ses chaînes de télévision, Mediaset, basé également à Milan. Bref, tous les intérêts de Silvio Berlusconi sont concentrés dans cette ville qu'il a vu partir de zéro avant de devenir l'homme le plus riche du pays. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 6 milliards d'euros. Milan a été aussi pendant des décennies le fief électoral de son parti Forza Italia, avec un bassin important d'électeurs qui aujourd'hui rendent hommage à Silvio Berlusconi. On va peut-être écouter la clameur qui s'élève depuis la cathédrale de Milan à l'entrée du cercueil de Silvio Berlusconi. On vous retrouve dans un instant, Natalia. Voilà l'émotion des personnalités présentes à la cathédrale de Milan. Sont présents notamment le président de la République Sergio Mattarella, la chef du gouvernement Giorgia Meloni. Natalia, qu'est-ce qui est prévu lors de cet hommage ? Natalia Mendoza. Voilà, on n'a pas entendu le début. Est-ce que vous pouvez nous reprendre ? À la cathédrale, à l'entrée. Je vous disais, la cérémonie sera célébrée par l'archevêque de Milan, Monseigneur Mario Delpini. Elle prévoit un hommage militaire du cercueil à l'entrée et à la sortie de la cathédrale. 6 carabiniers vont se placer, ils seront déployés autour du cercueil de Silvio Berlusconi. 2000 personnes se trouvent à l'intérieur de cette cathédrale de Milan pour suivre la cérémonie. Parmi elles, vous l'avez dit, le président italien Sergio Mattarella, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, les chefs des principales forces politiques du pays, tout comme les anciens premiers ministres Mario Draghi, Matteo Renzi. 32 membres du gouvernement italien ont volé à Milan à bord d'un vol organisé par l'État italien, et tous ceux qui n'ont pas pu rentrer à l'intérieur de la cathédrale, eh bien, ils pourront suivre cette cérémonie à travers des écrans géants qui ont été installés sur la place. 10 000 personnes sont présentes sur cette place du Duomo de Milan pour accompagner le cercueil de Silvio Berlusconi. Ce sont des funérailles d'État, Natalia. C'est aussi une journée de deuil national. Jamais un ancien président du Conseil n'a eu droit à autant d'égards. Et ça fait polémique quand même en Italie. Effectivement, ces funérailles ont soulevé des critiques ici en Italie. Une partie de l'opinion publique italienne considère excessive l'ampleur de ces célébrations. C'est la première fois qu'un deuil national est décrété à la suite de la mort d'un ancien chef du gouvernement italien. Les votes au Parlement italien ont été suspendus jusqu'à la semaine prochaine, et dans les bâtiments institutionnels du pays, les drapeaux sont en berne jusqu'à la fin de la journée. Tout cela semble à certains Italiens beaucoup trop pour rendre hommage à un homme politique qui certes a marqué l'histoire du pays par son parcours hors du commun, par son flair politique, mais aussi par ses dérives, ses scandales sexuels, ses déboires judiciaires avec des accusations gravissimes de corruption, pot de vin et une condamnation définitive pour fraude fiscale. Et donc aujourd'hui, certes,
Certes, c'est la journée du deuil pour la mort de Silvio Berlusconi, mais on entend aussi des Italiens qui jugent inopportune la façon dont ces funérailles ont été organisées. Et la cérémonie va commencer. Natalia, on vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale.